qui l'Observatoire de la démocratie prend dans le cadre de la protection de la liberté de la presse et sur l'autonomie de décision, vous présente les informations et surtout les diverses opinions sur la situation politique, économique et sociale dans le pays. L'Observatoire de la démocratie y agit une cinquantaine de fois par an lors de toute l'action antidémocratique du pays traversé. Et c'est ainsi que les incidents qui suivent depuis 2020, nous n'envoie lettre aux autorités concernées et surtout nous anticipe ça incident qui implique le camarade Marvin à côté de moi, une correspondance qui me l'adresse à la presse aussi. On dit à la presse, il y a une lacune dans le journalisme contemporain, surtout sans doute avec l'apport des moyens de communication modernes, qui le journaliste d'investigation et le journaliste d'opinion est très rétrogradé. Et c'est un nouveau type de journaliste qui prend naissance, qui m'appelle le journaliste événementiel, attaché aux événements. Et pas tous les événements, ceux qui attirent l'attention publique. C'est ainsi qu'à l'Observatoire de la démocratie, nous place le journalisme d'aujourd'hui comme un pouvoir en soi, qui visait constitutionnel, pour amener ce qu'on appelle une opinion éclairée à la population concernée. Dans ce sens qui, dans beaucoup de pays, nous pouvons trouver un régime qui est très autocratique et ne serait-ce qu'il nous analyse la situation dans le monde depuis 2020, nous vous trouvez que ce n'est pas uniquement la guerre d'Ukraine qui touche l'humanité, mais il y a beaucoup de comportements à travers le monde qui s'accueillent ce que nous appelle l'humanité. C'est un monde assisé qui va passer en France actuellement ces derniers temps, depuis les Gilets jaunes. Nous sommes capables de tomber à la conclusion qu'il y a effectivement, d'un côté, une décision qui la masse du monde pas d'accord, un comportement des dirigeants qui très souvent frise un comportement d'extrême droite, mais aussi il y a un populisme montant qui fait que chaque événement il grossit dans la société, dans l'information. Et si nous payons un journalisme d'investigation et d'opinion, nous rentrons dans une logique de subir différentes formes de répression étatique et d'autre part différents soulèvements qui autrefois nous appellent anarchiques, qui me préféré aujourd'hui appeler populistes. À côté de moi, il y a un jeune journaliste qui est une radio. Nous connaissons l'incident qui traversait. Elle va passer le micro pour y aller dans ce commentaire. Mais résumons le problème à sa juste perspective. Est-ce que dans l'île Maurice, la première question qu'il m'a posée, est-ce que dans l'île Maurice, les propriétaires de journaux, ceux qui dirigent des journaux, des télévisions, etc., est-ce qu'ils perdent ou pas? La peur
l'issue de forme. La peur, l'issue de forme. Il y a effectivement la peur qui attaque du monde, qui est économique. C'est-à-dire quand le régime contrôle les finances d'une entreprise, en termes de publicité, il est même les données, ou qui les autres secteurs donnés, mais qu'il n'est capable de contrôler, les entreprises ont peur. Les directeurs de journaux ont peur. Personne n'est pas capable de réaliser qu'en 2020, à partir d'une simple déclaration sur Radio Top FM, qui critique Maudit, mais tu es capable que ça soit la critique. Biden, un tralé dirigeant dans le monde, qui n'a pas aucune réaction, il suffit qu'il soit mentionné et l'autorité concernée initie une action contre TPFM. À partir de là, il y a quand même un peur qui touche le secteur de l'information. Je ne suis pas capable de nier ça. Qui le régime en place peut mettre du bout une série d'institutions qui réduisent non seulement les possibilités pour les journaux agir en toute indépendance et gagner accès à l'information, mais aussi créer la peur qui m'appelle économique, qui est l'entreprise capable de capter. Maintenant, dans nos sociétés, nous avons des gens qui sont tués. Pas dit ça. Nous avons aussi une espèce de mafia dans certains compartiments de l'État, qui fait que certains gens sont capables de sentir de peur, que de propre physique, que de propre personne. Dans ce cas-là, c'est la peur qui existait chez les gens, chez les journalistes, chez les directeurs. Il y a la peur qui, effectivement, fait les autres cas absents quand vous élèves de la voix. Qu'est-ce nous fait? Il n'est pas étonnant qu'aujourd'hui, alors que toute la presse a été invitée, c'est-à-dire cette réunion-là, tu vous fais avec la presse, avec les représentants, les journalistes, etc. Et qui, la presse aujourd'hui, ce sont les plus grands absents. Et c'est l'objectif de nos conférences, c'est justement pour essayer de protéger sa liberté et son indépendance. Ce n'est pas la première fois que la presse subit ça. Donc on rappelle quand on disait un reporter, à un certain moment, un journaliste qui vient aller dans la caserne centrale pour le faire approuve je t'écris. Et que longtemps qu'on rentre dans la caserne centrale, le policier en question, ou les autorités en question, et qui est un ancien directeur de journal, qui occupe la censure au caserne centrale, vous préfère éviter de dire ce nom, pour ne pas faire sa famille d'aujourd'hui revivre ce moment-là. C'était un ancien journaliste très connu dans le journal du Mauricien, très connu dans le journal du Populaire de l'époque, qui pratique la censure, et au pratique un droit qui est un bout de l'espace libre dans la Gazette. Tu faisais retourne dans la Gazette, à réécrire l'article ou garder l'article de côté, récomposer, remettre pour la Gazette la sortie. C'était un moment le plus dur que le journaliste mauricien connaît à l'époque de la censure imposée. Nous finissons aussi les journalistes manifestés en 1984 avec un journaliste qui aujourd'hui finit quitte la profession. Et c'était à l'époque que 43 personnes s'y arrêtées. On a dans la tête le souvenir de Pierre Souchon. Et nous finissons aussi d'autres journalistes ici là.
et qui résistait et qui sauvegarde la liberté de la presse. Modéliste sans détour. Moi, j'ai un très bon souvenir de sa période-là et je pense que la presse d'aujourd'hui doit à sa bande-là une grande faveur qui sa bande-là a gagné père, une descente, une manifesté devant l'hôtel du gouvernement et en fin de compte, une misère coup de jeu. Une misère réduite à la pression sur la presse. De ce fait, quand nous guettons ce qui passait dans les studios de Top FM, en passant une donne cette émission sur la base de constructive dismissal, quand on considérait que vous n'êtes plus qu'à travailler dans l'endroit, assume vos responsabilités ouvertement, et qui ne pas protéger, ni de vos professions, ni en ce qui concerne ou entités physiques, vous avez le droit de démissionner et poursuivre vos employeurs pour constructive dismissal. La pratique étant que le cas, quand il est référé en cours, c'est vous en premier qui vous a déposé et à dire qui faire ou considérer qui ont employé pour ce comportement, ils mettent un terme au contrat. Maintenant, la compagnie concernée, capable de reconnaître ce tort et tombe d'accord pour qu'il y ait une compensation. Et à ce moment-là, le cas est clos et chacun est libre de sa personne. Comment elle est capable aussi prendre une position qu'on appelle très subjectif, dans le sens qu'il n'est pas guette le journalisme, il n'est pas guette la liberté du journaliste, il guette seul intérêt personnel de sa compagnie, et non seulement il a contesté ça, cela en cours, il est capable aussi de nuire aux journalistes jusqu'à la fin de ses jours par les moyens qui y en a à sa disposition. Et Dieu seul sait si il nous fait gagner des affaires avec un monde qui est capable de mettre sur la paix de côté et objectivement prendre compte qu'il fait une faillite à ses responsabilités et assume ses responsabilités. Je suis content en passant, je viens de dire, que pendant un certain temps, je suis directeur de la Gazette. Aujourd'hui, les gens qui viennent œuvrer sur la Gazette-là, et Chan, ils viennent au patron de presse, et d'autres collaborateurs qui font le premier pas dans le journal, ils viennent un journaliste éminent, très connu. Mais il y a des affaires qui m'en apprennent sur le tas, d'abord, et ensuite sur le point de vue de la démocratie, il y a une séparation entre l'administration d'un journal et la rédaction, et le secteur de la rédaction. Pas capable de marcher ensemble. Il y a une démarcation très carrée entre les deux, et si dans la Gazette, dans la radio, on a peine à cette démarcation-là, et c'est là que nous gagnons une dérive. Parce qu'un rédacteur en chef, il joint sur un journaliste, il discute, qui peut écrire les temps nécessaires pour écrire lui, il programme sur l'article en laissant aux journalistes le soin venir une initiative d'information et venir une initiative de création journalistique. Quand vous avez des affaires, non pas qu'un rédacteur en chef, mais qu'un administrateur, dès quelque chose, un journaliste peut subir. Premièrement, il ne peut pas jamais la liberté d'écrire au-delà du risque que l'administrateur ressentit. Il est capable
J'ai dit que ça, sa limite là, il a pas plus que ça. Parce que l'enjeu économique primé de la part d'un administrateur de journal. Et deuxièmement, seul un rédacteur en chef, qui lui-même fait une journaliste, qui lui-même assume son responsabilité de reporter, de journaliste d'investigation ou d'opinion, seul un journaliste arrivé au stade de rédacteur en chef qui en sort d'un groupe de journalistes, capable de défendre la liberté et le droit de son personnel. C'est ici capable d'assumer sa responsabilité là. Et quand il assume sa responsabilité là, il faut assumer sa responsabilité là ensemble avec le journaliste. Il n'est pas capable, pour des raisons autres, une course au journaliste, juste pour lui aller dangereux. Jusqu'à là, je ne prends aucun rédacteur en chef de ma connaissance qui n'agit comme ça dans les moments les plus brutals de nos histoires. Dans le cas de camarade qui est à côté de moi, Mervyn, m'aurait remarqué qu'il pas l'encadrement et le soutien de l'administrateur et il pas le soutien et l'encadrement de ce rédacteur en chef. Quand on prend les informations, je dis moi qui c'est la même personne. Le rédacteur en chef et l'administrateur, c'est la même personne. C'est la pire des choses qu'un la Gazette indépendant capable adopter. Nous vivons dans le monde que tout quelque chose paraît facile, tout quelque chose facile, tout quelque chose faisable. Ce n'est pas possible. De ce fait, avant qu'on passe la parole à Mervyn et à la salle, si on a certains qui ont envie de causer, vous pouvez veiller de quelque chose dans sa conférence-là, puisque il y a 6 dimoun qui besoin tous les 2 vendredis pour écrire une nouvelle constitution. Ça, 6 dimoun-là, il a un point de vue indépendant, personnel. Et la grande question qui est posée, c'est est-ce que ceux qui forment l'opinion publique, les écrivains, les philosophes, les chercheurs, les journalistes, les réalisateurs, et une somme totale de personnes qui œuvraient dans des entreprises ou individuellement pour former l'opinion publique. Dans le langage commun, nous disons que c'est le 4e pouvoir. Et d'un journaliste du monde diplomatique, il identifie lui comme étant le 5e pouvoir. Pour une raison qui, dans ce article, il fait une différence entre le 4e et le 5e pouvoir, en accusant le 4e comme étant complaisant. Et qui, 5e pouvoir, vient un journaliste d'action. Alors, dans sa cadre de la Constitution, et qui peut écrire, la question qui est posée, c'est est-ce qu'il nous capable place ceux qui forment l'opinion publique, incluant les journalistes, comme constituant le 5e pouvoir. Le premier étant le peuple, le second étant l'Assemblée du peuple, ici l'Assemblée nationale, le 3e pouvoir étant soit l'exécutif, soit le judiciaire, et en principe, moi, je place le judiciaire en 3e position et l'exécutif en 4e position, ce qui fait qu'en 5e position, je trouve ce qu'on appelle le pouvoir de ceux qui forment l'opinion publique. Le projet lui-même, il finit écrire et formuler d'un petit texte qui est vendé, dans lequel le premier chapitre de la Constitution proposée a déjà été écrit totalement. La question est de savoir, en fin de compte, et tu peux souhaiter,
Mervyn, tu peux planifier un débat sur d'où vient le pouvoir du Premier ministre. Quand ils sont aussi ça. OK? Donc, il s'est posé dans ce débat-là, il y a deux juristes constitutionnalistes, c'est-à-dire Nansingen et Milan Mitterrand, un historien, Jocelyn Chanlau, et je peux ajouter avec un ancien ou deux anciens parlementaires pour mener ce débat-là. Est-ce que ce débat-là est encore possible? Ça, c'est la question. Mais mes chers amis, si vraiment nous déclenchons un débat, c'est pour ça qu'il ne faut pas critiquer les journalistes. Il est vrai, mon gars, l'amendement avec Radio, quoi ça? Avec Radio One. Quand il maltraite un de ces journalistes, qui est inadmissible. Il est vrai que mon gars, l'amendement avec Radio Plus. Quand il fait un travail, sous contrat à l'office de business permanent, il rapporte dans, quoi ça? Dans ce travail. Radio One, il prend caisse, il amène ministère, il amène CCM, il amène tribunal. Correct? C'est mon administrateur, c'est pas mon chef rédacteur en chef. Là, possiblement, au personnel non grata dans Top FM, qu'importe. OK? Moi, déjà, personnel non grata dans la gazette Mauricien Week-end. Je vous explique d'autres manières, les journalistes opérés. Suite à ma dénonciation contre une personne qui, à l'époque, s'est impliquée dans la question de Mauritius, qui aujourd'hui a une fonction très importante dans Mauricien dans le week-end. Ça veut dire plutôt un article, une interview, etc. de ma part. Correct? Vous très clair. On appelle la haine pour personne, on fait donc une vengeance pour prendre. Vous dites, quand quelqu'un ne peut faire, ne peut conduire correctement, dis-lui pour lui corriger. Là, actuellement, en ce qui concerne la Constitution, est-ce que, oui ou non, il n'est pas nécessaire brise le pouvoir du Premier ministre, qui omniprésent, omnipotent, omniscient dans la Constitution de 68. Est-ce qu'il n'y a pas besoin de mettre le pouvoir, pas uniquement le pouvoir étatique, comme la police, comme DPP, uniquement dans la Constitution, les garanties, mais nous besoin, il y a d'autres pouvoirs non contrôlés par l'État et le gouvernement et le régime. On fait une différence fondamentale entre l'État qui traverse le temps et le régime qui vit pendant une période spécifique, qui vient mettre en pratique la Constitution de certaine façon ou d'une autre, mais qui a une liberté d'action. Avant de retourner la parole à Mervyn, essayez, écoute-moi bien. Ceux qui connaissent la Constitution de 68, il y a très peu de gens qui ont une copie. Je veux dire, l'autre, franchement, à le rôder, pas trouver. Quand on va dans la Constitution 68, c'est-à-dire la Constitution qui est écrite en Angleterre, qui passe sous la main de la reine Elisabeth II, et qui n'a tiré dans le Parlement le 12 mars 67, et qui aujourd'hui, quoi est ça? Nous Constitution en 68 quand il est adopté dans l'Assemblée. Sa Constitution de 68 là, est-ce qu'il dit que la guetté contre le pouvoir exécutif trouvé? Il n'est pas dans la main du Premier ministre. Il est dans la main de celui qui était notre chef d'État à l'époque, la reine d'Angleterre. C'est lui qui a tous les pouvoirs exécutifs sous l'ancienne Constitution. C'est lui qui décidait. Mais attention, il décidait dans un cadre que l'Angleterre a adopté depuis Cromwell et après, qui fait que l'Angleterre, il y a une monarchie constitutionnelle, c'est-à-dire que le monarque
n'agit pas en absolu. Il n'est même pas dans ce pouvoir qui Macron est né en France. Parce que Macron, il hérite d'une constitution quasi présidentielle, mais présidentielle dans tout ce sens. Et moi, qu'on rappelle, quand Mitterrand a aboli la peine capitale, avec un discours extraordinaire de Badinter dans le Parlement, il vient dire ceci: qui suis-je pour décider de la peine de mort, de gracier quelqu'un ou pas? Qui m'a été pour me donner le pouvoir pour dire c'est un acte d'ingracier? C'est à partir de ce rejet, de ce pouvoir régalien, qu'aujourd'hui nous gagnons l'abolition de la peine de mort en France. Un rejet de ce pouvoir régalien. Et Macron, aujourd'hui, est encore un tas reliquat de pouvoir régalien dans ce lamé. Et ce n'est pas pour rien que l'Observatoire de la démocratie a envoyé une correspondance il y a 2 ans de cela pour dire qu'il vient passer à la 6e République. Il n'est pas capable de garder la 5e République de 58, mais grave s'il garde. Donc on rappelle c'est une lettre qui l'Observatoire envoie aussi Mitterrand, il s'y répond, quand petit peu envie, Ran Ban Ki-moon tire de nationalité française. Ok? C'est-à-dire que finalement, la personne n'a pas d'ancrage d'un pays quelconque. Ok? Il retient sa motion amenée dans le passé. Quand nous retournons dans la Constitution de 68, correct? Et dans l'île Maurice, il y a assez de journalistes précisés pour mettre la Constitution de 68, pour trouver que manière le pouvoir de la reine délégué au gouverneur général, quand il passe à la République, ok, ça pouvoir transcrire au président de la République d'aujourd'hui. C'est lui qui a le pouvoir exécutif. Et quand Jagnat il disait assis un partage de pouvoir avec Béranger, tu peux payer pas encore Béranger, vous voyez ça? La clé, parce qu'il ne met pas l'Assemblée nationale, il boulonne la Constitution pour lui venir inamovible. Et quand Ramboulan prend pouvoir en 2005, il s'y pensait qu'il est capable de tirer Jagnat. Parce qu'il dit, tu vas tirer Jagnat. Tu peux causer ça dans la radio, dans la télévision, il faut prendre des décisions, il n'est pas même contre sa Constitution. Et avec une bande de camarades, l'Observatoire a fait une manifestation qui vont réduire pour dire Jagnat allez. De ce fait, qui manière nous capables, franchement, penser qu'il est un pays démocratique, penser que ce qui peut arriver dans la vie, correct, pas arrive les autres journalistes. Si nous passons la donne dans le document le plus important qui nous donne dans l'île Maurice, c'est nos constitutions. Maintenant, qui manière un Premier ministre gagne pouvoir quand il s'agit, quand on peut dire, pouvoir exécutif avec lui, avec le président, qui manière il gagne un pouvoir régalien, ok? C'est parce qu'autrefois, sous la reine, c'était la reine qui nomme le gouverneur général. Aujourd'hui, tout le monde qui doit aller obligation, il y a 2 chèques dans la main, c'est ce monde-là qui vient président. Mais tout manière où il y a un président assis avec l'autorité, de toutes les façons, nous prenons une république présidentielle, il est bien correct qu'il n'y ait pas de tenir ce pouvoir-là, mais nous donne une situation que nous ne sommes pas capables de bouger, croyant qu'il nous capables de manger en régime-là politiquement, et nous n'avons pas la force d'un pays qui peut naître, encore ancré à ce qu'on appelle un populisme de gauche et même de droite, et qui n'a aucun projet pour venir amener un changement le plus important de notre société, c'est le changement constitutionnel. Et pas dire, il écrit une lettre, tous les leaders des partis politiques, il écrit une lettre Ramboulan, il écrit une lettre Béranger, il écrit une lettre Duval, il écrit une lettre tout, pour dire ça comme ça, tout au moins, sur le principe, tombe d'accord que nous faisons à l'adopter une nouvelle constitution. Nous sommes capables de puiser dans la constitution actuelle certaines choses, mais il y a trop de choses néfastes dedans, et il y a
pouvoir et contre-pouvoir qui n'est pas mentionné, qui nous disait capable, dans la jeunesse d'aujourd'hui, qui a 25 ans, 30 ans, de capable d'assumer et amener à bon escient dans une direction quelconque. Sa rencontre d'aujourd'hui là, c'est pour qu'il va nous prendre conscience qu'il sent un changement constitutionnel, nous pour changer gouvernement, une sortie, l'autre entrée, nous pour gagner même résultat. Même résultat. Alors, si nous visons développer la haine dans nous, de la personne qui est Premier ministre, c'est-à-dire qui nous vise l'île, Cécile, comme on dit dans l'article de la Gazette, comme si dirait, certains capables, on dirait, zigouili. Ce n'est pas une question de haine ou de vengeance qui nous appliquer face à des gens qui dirigent nous. Ce qui nous disons comme citoyens, c'est mettre en exergue les failles de nos systèmes et laisser bravoure dans nous pour nous confronter les autorités et faire des choses qui nous donnent la vie clean. Nous ne pouvons pas faire rien, nous ne pouvons pas faire rien pour être capable de l'acte nous et une tractation qui peut passer vis-à-vis de l'opposant. Et ça régime en place ça qu'il y fait, il salit tout ce futur adversaire, il n'est pas construire une société, il salit ce futur adversaire uniquement pour y rester. Alors, tout ça, mes amis, on va vous faire une conclusion que la presse mauricienne, s'il n'y pas réagir, il peut trouver dans une situation très difficile d'année en année. Dans ce cas précis, au niveau de l'Observatoire de la démocratie, nous envoyons les. Essayez de comprendre bien. La cible de responsabilité, nous envoyons les. La cible de responsabilité, nous faisons une conférence aujourd'hui pour attirer l'attention du monde. Il est possible qu'il y capable une conférence de presse, capable une l'affiche, capable une campagne d'information, capable aussi un soutien légal, puisque les pays ont une logique légale, ou même l'indépendance de la presse, capable une conférence qu'on a pu faire aujourd'hui. Moi, l'appel face à un individu, un démocrate, l'organisation démocratique, moi, l'appel, c'est que chacun get dans ce moyen qu'il est capable de faire pour conscientiser l'opinion publique. Si vous dites manifester, à manifester. Moi, en tant que président de l'Observatoire de la démocratie, j'assume mes responsabilités et faire une rencontre ici pour qui nous capables de voice l'opinion, le setup, et je passe la parole d'abord à Mervyn si il y a une opinion plus épais. Bonsoir tout le monde, bonsoir Jack, bonsoir Alain, et merci pour votre présence ici. Je t'en prends la peine, je t'en venu pour une cause qui me considérait quand même très noble. Mais pour commencer par un remerciement, parce que depuis le 14 juin dernier, et sa fameuse émission-là, il est vrai qu'il me passe par un moment très difficile et que c'était la même chose, avant un moment difficile là, pour mon proche, mon famille, tout le monde qui care pour moi, comment dire. Mais seulement, en même temps, finalement, une campagne calomnieuse qui finit menée pour faire croire qu'il n'est pas stable, je peux prendre certaines décisions parce que je suis parano. Je bien connais que cette campagne-là sortie parce que pour moi, il n'y a qu'une seule vérité. Et que cette vérité-là, elle est concrète, pas capable de nier les faits. Donc pour moi, la seule façon de tenter de décrédibiliser, de discréditer tout ça fait-là, c'était de faire croire qu'il y a un problème à gauche, à droite, qui n'est pas stable et tout. Ceci est absolument
faux. Et il y a des preuves concernant Saman Jimoun qui tente de faire ça. Mais bon, ça, c'est une autre étape qui nous peut franchir. En même temps, ça va un moment difficile. Pendant ce moment difficile là, je fin gagne un soutien de tout part. Et je fin surpris parce que je gagne soutien de bonnes personnes qui m'ont pas expect, bonnes personnes qui me disent pour moi, d'une majorité, d'une grande partie du public. Alors qu'il y a des gens qui normalement qui besoin soutenir moi sincèrement, je trouve un très vilain jeu à l'œuvre. Donc pour cela, pour des gens qui soutenir moi sincèrement, des proches, des amis, Jack, beaucoup les autres gens qui pourraient connaître je même, je qui ici aujourd'hui, ban membres de la presse, ban confrères, me tenir à remercier je infiniment. Maintenant, il est vrai comme Jack India, il broche un tableau bien dire parfait de la situation. Il est vrai comme Jack India qui me pense pour prendre les autres actions légales, qui peut prendre concertation avec certains conseillers, certains hommes de loi, et ça peut bouger très rapidement. Donc, je peux essayer pas compromettre ça, mais autant qu'il est capable de dire, je dire. Il y a pourtant connu qui ça entretien là, moi, je considère lui dans une condition qui peut faire moi faire lui contre les valeurs déontologie qui est un journaliste bizarre. Je dois trouver qui n'arrive, je dois trouver dans quelles conditions ça l'émission là fin faire. Donc il y a pourtant dire lui et m'aurait dire lui qui m'a pas d'accord faire ça l'émission là dans sa bonne condition là et que m'a même fini prévenir mon ex-employeur qui la situation capable de dégénérer. M'a gagne l'espèce comment dire gut feeling qui est capable arrive à une situation pareille. Toutefois, après plusieurs refus, je finis par accepter, mais là aussi pas dans les conditions que l'émission fin déroulée à partir de 17h30-35 le 14 juin dernier. C'est à 16h30, aux alentours de 16h30, qui m'a mis devant les faits accomplis, qui l'émission pour dérouler dans une condition pareille. Et à ce moment-là, je n'ai d'autres choix qui d'accepter mes pensées, qui dans l'histoire de la presse, à Maurice du moins, jamais fin ayant un entretien qui plus est d'un timon aussi high profile de la SPJAGA qui déroule dans une condition pareille avec deux entre guillemets conseillers du point de vue légal qui est là pour assister lui. Donc déjà ça, il est important que la population, le public connaît qui m'a fait ça à contre-cœur. Mais cela dit, comme on commence à faire lui, mon devoir, mon valeur qui m'a pressé comme un journaliste, il prend le dessus. Moi besoin faire le travail et c'est dans une condition qui est clairement établie avec l'invité et que c'est des accompagnateurs. Dans quel cadre ça des accompagnateurs là si supposé intervenir. Les conditions n'ont pas été respectées. Bon, on ne va pas parler dans les détails, mais ce qui ne passait ce jour-là, pour moi, c'est inacceptable. Un journaliste, il y a plusieurs volets là-dedans. Un journaliste n'est pas capable de faire intimider, agresser, insulter sur son lieu de travail. Beaucoup de monde finissent dire moi comme ça. Pourquoi, au milieu de l'émission, quand finalement ça va une menace physique, verbale envers moi là, moi fin continuer l'émission. Moi j'ai besoin de dire à l'antenne ou bien carrément moi j'ai besoin d'arrêter l'émission. Sur le coup, moi pas réalise quand même, me réaliser que c'est grave, mais l'ampleur de la gravité de la situation, moi pas fin réalise li. Et pour moi, c'est ma conscience professionnelle qui me prend le dessus parce que moi j'ai un travail à faire, moi j'ai besoin de continuer avec mon travail. Peut-être qu'il y a les autres gens qui ont une plus haute responsabilité au sein de la compagnie que moi je fais travailler avant qui bien prendre certaines décisions. Mais bon, ça nous cause là plus tard. On continue l'émission. Par la suite, après l'émission, il y a les autres incidents. On continue faire mon travail, mais seulement ce n'est qu'après, en rentrant à la maison, en parlant à certaines personnes à qui me font confier, qui me réalisent quand même
la gravité de ce qui fin passé et je trouve ça inacceptable. Sur le coup, c'était beaucoup et trop à digérer en même temps. Mais quand on fin digérer le lendemain, on décide pour refaire l'affaire à la police. Comme on décide pour refaire à la police, certains dimoun qui disent bizarre aide-moi dans sa démarche là, finiront dissuade-moi pour qu'il ne pas refaire l'affaire à la police. Donc pour moi, c'est pas un cas isolé. Cela ne me concerne pas en mon nom personnel. Moi, parce que d'une part, ça l'est là quand il y a une menace physique et verbale envers moi sur mon lieu de travail à Top FM à 19h10, 15 pendant l'émission. Pour moi, ça est inacceptable sur un point personnel. Je ne peux pas rester tranquille, je suis dénoncer ça. Mais pour moi, l'autre faute process dedans, c'est quand même ces bandits qui supposés ban garant de l'eau et l'ordre dans nos pays, qui besoin maintenir l'ordre et la paix, la sécurité dans nos pays. C'est eux qui reviennent faire moi dito ou bien fin faire moi dito dans mon lieu de travail là. Bien à ce moment-là, vous pensez si ça bandit là capable de rentrer dans la presse, dans les locaux d'une presse, en pleine émission. Je trouve d'agresser un journaliste, mais surtout qu'il y a beaucoup d'allégations contre Sabandi Mouna, mais dans un lieu de travail, dans un bureau, quand je t'ai fait une descente côté un dimoun qui s'en défense, côté dans caméra, mais qui bonnes affaires je suis capable de faire. Donc, face à une situation pareille, dans l'intérêt public qui dépasse mon cadre même là, je ne suis pas capable de permettre moi de rester tranquille, d'accepter qui prenant un arrangement à la mienne, à un certain moment, il était même question qui me demande pardon en public pour ce qui n'est arrivé, alors qu'il me considérait que c'est moi la victime. Parce qu'à un certain moment, il y a eu une tentative très très dangereuse de communaliser tout ce qui finit arrivé. Alors que tout le monde finit témoigner, ces affaires que je peux remettre au les deux là, cette question n'a même pas été posée. Et la question telle qu'un des avocats qui dit là, ça joue-là, qui l'a répété le radio privé, c'est absolument faux. Et sa question-là, pas même formulée comme ça, il m'a pas même écrit question-là. Donc, c'est absolument faux. Ça, tout le monde qui connaît moi, connaît façon qui me fait mon travail. D'ailleurs, nous régit à la radio, tout le monde qui travaille à la radio, me fait des centaines d'émissions sur Top FM. Je connais absolument toutes les affaires qui nous capables de faire, loin de l'antenne, loin de radio, tout en restant dans les cadres de la loi, dans les cadres de l'IBA Act. Donc, moi, je suis responsable vis-à-vis de ça. Et il y a certains gens qui ne reviennent faire quoi, qui me sèment la haine communale. Donc, ça, me condamner absolument. Et suite à ce qui, ça va dans l'allégation que ça dit mon fin faire au moins loin de radio privé, là aussi, me remarqué qu'il n'y a pas aucun soutien de bandimoun qui visage soutenir moi pour venir démentir avec fausse sa allégation que tu peux faire contre moi là parce que moi je travaille quand même avec sa bandimoun là pendant presque 10 ans, 9 ans et que sa bandimoun là connaît qui qualité dimoun mettait qui ban valeur, qui ban principe, qui l'intégrité était comme un journaliste. Donc, moi, il y a quand même un certain track record qui jamais me finissent ban certaines des autres ou bien incite à la haine raciale de par ban émission qui me fin faire. Donc, il est très très dangereux et ça va dimoun qui fin dire qui supposément je t'empêche ça ban affaire là. Moi, me considérer c'est ça ban dimoun là qui ban vrai bombe communale pour nos pays. C'est ban vrai danger qu'il a et je suis capable de des autres à partir d'un propos très irresponsable que je suis capable de tenir à tout temps. Donc, le lendemain, je finis de rapporter l'affaire à la police. Il y a eu des tentatives pour me dissuader de faire ainsi, mais je finis insister pour qu'au moins me mette une précautionnerie majeure par rapport à ce qui finit arrive moi. Et moi, pas pour cacher, même comme on a CCID, ça joue là pour mettre mon PM, finir dicter moi certaines affaires pour qu'ils me mettent dans mon PM, qui me considéraient comme inacceptable et que me fin bizarre résister beaucoup.
tenir ma position beaucoup pour qu'il ne pas mettre sa bonne affaire là dans mon precautionary measure. Déjà là, moi annonce que demain, je vais à Central CID avec mon avocat, indépendamment de n'importe qui le monde, pour qu'il me mette une plainte formelle par rapport à ce qui finit arrivé le 14 juin dernier dans les locaux de Top FM. Donc, finalement ça, beaucoup d'informations ont commencé à circuler parce qu'il s'ajoute là, des dizaines et des dizaines de personnes devant Top FM et en dehors studio. L'information circulait, beaucoup de monde commence que ce qui finit arrivé et que moi, je décide pour briser le silence et que, quand même publier un genre de communiqué sur ma page, sur les réseaux sociaux avec un extrait des images de ce qui finit arrivé pour quand même crédibiliser ma version. Mais seulement, pour moi, la goutte d'eau de trop, c'était quand même le communiqué de mon ex-employeur. Muffin trouve, comment on appelle ça, un manque de compassion terrible envers moi. Et en même temps, je te montrer quand même très, très lignette envers Bandimoun qui fin agir d'une façon assez violente contre moi. À partir de là, pour moi, il y avait beaucoup de demi-vérité dans ce communiqué et ce qui me trouvait, me considérait comme étant très insultant pour moi, c'est qu'à aucun moment, Pafin condamne les incidents qui finissent arriver avec moi ce jour-là à Top FM. Et non, pour beaucoup de monde qui peut lire communiqué là, je peux arriver à une conclusion qui finalement une tentative de minimiser les incidents qui finissent arrivent à Top FM. Donc, pour moi, c'est inacceptable. Par la suite, je fais beaucoup de menaces. Madame fait menace. Finalement, une tentative d'intimidation. Finalement, par une personne interposée pour venir dire moi, finir ça, arrêter ça, t'as tout la même, reprendre le travail. Mais pour moi, ce qui s'est passé, les comédiens un stab in the back et que vous connaissez c'est pas la première fois qu'il me fait subir une intimidation, une menace. En 2019, avant les élections, il arrive plusieurs événements pareils, même j'ai un affidavit à l'époque. À l'époque, c'est une valeur, principe qui empêche moi aller contre mon employeur et accepter joli pactole reward qui ban certains dimoun dans le giron du pouvoir type propose moi juste avant les élections pour qu'il me parle de l'avant avec certaines enquêtes, pour qu'il nous parle de l'avant avec certaines enquêtes et qui me même vienne discrédite certaines enquêtes qui finissent sortir, qui finissent faire. Donc ça, à l'époque là, c'est pas par loyauté à la personne ou bien à mon ex-employeur qui me refuse de faire ça. C'est ma conscience, ce sont des principes, ce sont des valeurs. Aujourd'hui, c'est l'étape qui me fin prend là, qui est difficile après 9 années qui me fin passer là-bas. Ce sont les mêmes valeurs, ce sont les mêmes principes, c'est la même conscience qui me font prendre ces mesures, cette étape importante dans ma vie, qu'il est privé, qu'il est professionnel, parce qu'une affaire comme ça, il y a une incidence terrible au moi-même et le mot famille. Cela dit, pour moi, les valeurs, nos consciences, l'intégrité, les plus importants qui toutes affaires, à cause de ce mot qui me finit dire là, nous pas capables de permettre nous vivre esclaves n'importe qui du monde ou bien être dictés par l'agenda de quiconque. Donc ça, c'était un résumé de mon événement, ce qui amène moi prendre sa décision là. Mais il est important, dans le cadre de ce qui arrive moi, nous pas être en isolation. Comment Jack dire, c'est peut-être une occasion pour un réveil ou bien un éveil pour qu'il y ait une action concertée et concrète contre toute une dérive qui peut arriver contre la presse et les journalistes. Parce que les attaques contre la presse, contre les journalistes, ne datent pas d'aujourd'hui, ça date de tout temps. Jack fait l'historique, il rappelle comment tu es dans la censure, comment tu peux bien faire vête ban journal, ban l'article, elle remplace ban l'article et tout, comment finir dans la grève de ban journaliste en 1984 avec l'arrestation de 34 journalistes à l'époque.
beaucoup de journalistes qui finissent persécutés. Là, moi, j'ai une pensée spéciale aussi pour Dormanan Douarika, que ça finit une conséquence terrible pour lui. Donc, par rapport à tout ça, là, aujourd'hui, nous pouvons trouver que la situation pas rétablie. Pas une balance pour qui quand même ça pouvoir contre pouvoir qui nous appelle la presse là, il est capable de tenir ce rôle comme un bizarre. Nous pouvons assister à une dangereuse dérive, ça va une attaque là date de tout temps, mais moi personnellement comme un journaliste, là récemment nous trouvons les autres confrères qui font une attaque, c'est une bizarre à mettre ban précautionnaire imagé ou dans l'état démocratique, un état de droit, ça dit moun est capable de faire respecter ce droit. Si vous pas d'accord avec ce qui est la presse fin dire, si vous pas d'accord avec ce qui est un journaliste fin dire ou bien fin faire, et dans la police et dans la cour, ou me trouver là la façon qui peut agir contre la presse qui peut devenir de plus en plus violente parce que comment moi, je trouve que, par exemple, quand il y a une question, Manish Gobin et tout le scandale Stack Party et tout dans un ranch à proximité de Grand Bassin, il y a une sorte de séance question-réponse entre le Premier ministre et journaliste. Ce point-là, oui, la presse et non c'est autocritique qu'il ici, il bien faire par rapport à la préparation qui ban journaliste bizarre et non quand je t'ai posé quelque chose pareil. Mais cela n'excuse pas pour autant pour moi l'attitude du Premier ministre envers ces journalistes-là parce que pour moi carrément je qualifier ça d'une sorte d'agression verbale qui ne déroulait ça jour-là. Donc quand on trouve un dimon qui beaucoup de personnes supposées prendre lui comme dire l'exemple même il y a une attitude pareille donc me penser ça lui encourage les autres dimon qui sont dans les autres qualités pouvoir d'agir d'une façon assez violente contre les journalistes et la presse ça finit culminer à ce qui finit arrivé dans le bâtiment de BFM et que me demande moi si comme a dit finir une agression verbale fin maltraite ban journaliste dans un meeting public peut carrément menace ban journaliste maintenant il vient presque physique même physique carrément me dit me pose moi la question quelle sera la prochaine étape de sa ban dimoun là dans cette quête pour qui je devienne intimide la presse moi vraiment peur pour liberté de la presse, mais sa frayeur là, c'est pas une frayeur qui peut empêcher moi de faire mon travail. D'ailleurs, la position qui me prend aujourd'hui, c'est justement parce qu'il me dit sentiment d'une position que je ne suis pas capable, c'est que Jackie n'a appelé, je ne suis pas capable de continuer librement et indépendamment pratique mon métier de journalisme. Journaliste d'investigation et d'opinion aussi. Moi, dis quand même, fini par venir le head of news dans l'organisation que moi, je travaille. Donc, il est carrément impossible quand certaines personnes redictent ou de par l'agenda. Encore Jack dit très bien comment la presse supposée travaille. Il y a une démarcation claire et nette entre l'administration et la rédaction, la ligne éditoriale dans qui la presse supposée opérer. Donc, par rapport à cela, pour pouvoir, quitte à me retrouver au chômage pendant un certain temps, mais me refuse à ce qui m'est dicté par des agendas et que pouvoir externe ou bien ban personne externe qui rôde parce que de plus en plus me sentis que comme dire il y a une lame invisible qui peut plaindre la presse à Maurice qui peut rôde comme dire prendre contrôle de la presse. Pourquoi? La presse est un pilier important de nos démocraties. Si nous disons si nous avons envie de dire qu'il y a une démocratie vivante, nous allons les chacun de ces piliers-là amène je trouve en toute indépendance. Après, chacun va faire valoir ce droit. Donc pour moi, l'important qui face à sa situation qui arrive moi là, ne pas être en isolation. Moka, pour moi, c'est une attaque contre la presse. Dans mon place, il est capable, n'importe qui le dit, qui fait ce travail en toute indépendance. Aujourd'hui, moi, hier, il tient le dit, demain, il est capable de le dire. Donc, l'important qui est nous unifier
et que nous mettons une structure début et que nous amenons une action concertée à cet effet face à sa bonne attaque là et sa bonne dérive là. Donc voilà, c'est tout qui me tient à vous dire. Bon, avant de terminer, bon fait, la presse existait depuis 250 ans. 250 ans, il pas 250 jours, 250 mois. C'est une tradition amoureuse, c'est une tradition démocratique. Et vous pensez, nous devons conserver, nous devons consolider. Moi, je fais ça vidéo 4 fois sur Internet à l'intérieur studio Top FM. Je ne passe d'une marée catastrophe. Une marée cyclone, je fais ça 4 fois mon analyse. Mon analyse, je fais un petit monde qui m'a composé d'une façon invraisemblable. Vous avez même trouvé ça. Et ce qui nous besoin faire, vous pensez, nous amène plusieurs batailles, nous besoin c'est-à-dire plus armés ça. Comme l'objectif, c'est me donner un coup de main, nous avons une tendance à plus armer ça, parce qu'il est impensable, si Bandimoun, Cobra, il pénétrait à l'intérieur un insidieux, il est bien grave. Bon, malheureusement, ça n'arrive pas en habitant, il y a d'autres monde, mais nous besoin prendre ça comme un exemple, comme un camarade qui croit dans d'autres pays, qui est attaché avec d'autres pays, qui voulait construire ce pays-là, nous besoin depuis aujourd'hui, depuis donc si nous prenons, nous disons, les amis ça. Alors, moi, je pense qu'il va nous rechercher. La presse, un journaliste, un directeur, nous besoin mettre la tête ensemble pour nous faire un bloc d'un peu. Ça a été tendance qui peut prendre l'intérieur de la presse, tendance antidémocrate qui peut prendre l'intérieur du pays, nous faire une union pour nous contrecarrer et nous préférer nos pays retrouve cette tradition démocratique parce que nous sommes 250 ans, plusieurs journées paraît. Et maintenant, un camarade qui me dit, tiens, un problème, pas dire non. On a un camarade, mon camarade Hervé Machopère, il fait 6 semaines de travaux forcés pour sédition dans prison. Moi, je suis allé commencer. Et non, c'est un problème. Mais, d'une façon, nous devons comprendre que nos pays ont une tradition démocratique, que nous devons, tout le monde qui croit dans la liberté. Merci maintenant. Camarade, nous aussi donne la parole à camarade Mervyn. C'est une première action que nous pouvons prendre. La réunion peut partir vendredi. Demain. On va avoir un petit coup avec les camarades d'ailleurs, s'ils sont capables d'organiser quelque chose. Mais il est évident qu'ils ne sont pas capables d'organiser une résistance et une opposition à ce qui peut traverser si les journalistes eux-mêmes se taisent. Alors, si on a l'appel pour faire avant que nous séparons, pour vous dire chaque journaliste, correct, il y a l'association des journalistes qui disparaît. La GIM, vous est appelé. OK? Pour pas trop exister. Il y a le syndicat des journalistes, correct? Qui, bien longtemps de cela, il réussit à faire une révolution order pour les journalistes. Les journalistes ne sont pas couverts par la loi de travail. OK? Nous avons déposé à l'époque, avec mon vieil ami qui travaille dans Mauricien, Marie Moutou, et nous quand même ne faisons pas en avant en faveur d'un journalisme libre. Merci, mon camarade, pour votre présence et je reprends contact avec vous pour l'autre événement, parce qu'il y aura d'autres événements. Merci beaucoup. Thanks. J'ai une petite question, parce que on va penser que la presse PP, sa proximité qui est autant inaugmentée entre les zones politiques et les médias, parce que finalement, ce n'est pas un journaliste qui attache la presse, vous trouvez. Si vous ne pouvez pas penser que nous ne pouvons payer parce que nous sommes fiers, peut-être nous avons un item politique, nous ne pouvons pas payer ça maintenant, pour la première victime de ça. Enfin, peut-être il n'y a pas de vérité dans ce qu'il vous dit, mais pour moi, comment vous définir un bon journaliste? Chaque monde capable et sur appréciation de bon journaliste, qui de moi ou bien n'importe qui les autres journalistes qui écrivent dans le journal, dans la presse écrite,
qui est dans l'audiovisuel, c'est dans les compétences requises pour qu'un journaliste soit capable de traiter l'information lui-même. Mais pour moi, valeur plus important qu'un journaliste bizarre, c'est l'intégrité. Donc, je pense à partir du moment qui ça valeur là, il devient plus important et il domine ou quand on peut faire au travail, il est toujours à l'avant quand on peut faire au travail. Peu importe qui est en contact ou peu importe qui qualité émission on peut faire, je pense qu'on peut faire d'une façon correcte, mais c'est vrai aussi de la façon qu'on peut faire. Mais moi, je suis capable de dire ce qui concerne moi, parce que moi, ça même fin est attaché de presse, et toujours quand fin est une bonne tentative pour qu'il y ait un bon rapprochement avec moi, je fin refuser catégoriquement, parce que moi, dans ma tête, je vais faire ce que je pensais correct. Si moi je suis capable, peut-être signaler une affaire. Très souvent, quand nous passons par une crise, nous essayons de trouver un responsable et une cause. Il y a une méthode qui s'appelle la causalité pour nous capables de rentrer un petit peu dans le passé pour arrêter de cause à effet quand tout sorti. Mais ce que un journaliste n'est pas capable de réaliser, qu'aujourd'hui, l'événement, déborde dans le contenu de l'événement. Il suffit qu'il nous guette combien de cas de gaspillage, de fraude, de corruption qui nous est là dans le pays. Un événement passé, c'est ça qui rappelle, disons, les moteurs de Saint-Louis. Personne. Alors, d'événement en événement, nous traversons le temps, et ce qui a abusé, il continue à abuser, le gouvernement changé. Maintenant, quand nous trouvons Jagland, la famille Jagland, moi, toujours prends position contre cette famille, parce que nous donne la République, nous sommes capables de diriger par une structure, côté une famille, propriétaire de parti, les propriétaires sont trust, les propriétaires tout, il dicte, il fait tout ce qu'il est capable de faire. On n'est pas d'accord du tout à ça. Jamais on soutenir le MSM et les Jagland. Jamais et jamais vous faire lire. Et quand la CISE vous avez tous ces dirigeants politiques là, évitons Bisson Doyal. Parce que Bisson Doyal, c'est peut-être le premier qui lance un héros de Jagland, la famille Jagland. Nous quittons Bolom Ramgoulam parce que Bolom Ramgoulam, c'est Premier ministre, et un héros de Jagland qui dans son gouvernement, qui est même ministre du Travail, qui est oublié. Mais nous guettons ban dirigeants, disons, contemporains. Nous prenons Béranger, qui nous fait l'apologie de Jagland, juste pour servir dans le cadre électoraliste. Nous guettons Ramgoulam fils, nous guettons les Duval, nous guettons les Boulel, nous guettons les Mohamed, nous sommes capables de moins l'Aziz Djiboun. Correct? Quand moi, si c'est moi, je l'aménagement la radio avec Badin, les ministres, ils défendent Jagland, bec et oncle. Ok? Ah bien, ils sont tous coupables. Ils ont construit sa monarchie là aujourd'hui. Et quand nous déclassons sa monarchie là, il ne faudrait pas le remplacer. Peut-être tirer une monarchie, mettre une autre monarchie. Tirer une famille dirigeante, mettre une autre famille dirigeante. Le temps est arrivé qui, deux changements bizarres dans la Constitution, que la majorité constitutionnelle, c'est une majorité citoyenne et pas une majorité ethnique. Ça, c'est important qu'il y ait ce changement-là dans nos constitutions. Et par ailleurs, pour éviter ce qui nous peut traverser aujourd'hui, nous disons, PENA à la tête du pays, des gens qui ont notre réalité, notre continuité. Si dans la police, il y a une faction qui fait ce qu'il peut faire dans ce pays-là aujourd'hui, c'est-à-dire qui agit de 1000 façons criminelles. Nous pays qui pouvoir lier là pour changer sa réalité anti-journalistique là. Nous avons la réalité que tout pas bien comme ça.
Il y a tout un cheminement depuis avant 68 à venir, qui vous a rentré en profondeur. Certes, il y a une raison secondaire, mais il y a une raison principale. Pas évite cause d'une raison principale, il nous attend nos raisons secondaires. Quand on finit, prendre les raisons principales, et on nous attaque une raison secondaire. Oui, cher ami? Alors, c'est qu'on fait cause, regroupement de journalistes, qui faut que ça comprendre un peu. Écoutez, qui s'en a qui dit qu'il y a un journaliste aujourd'hui? Professionnellement parlant. OK? La définition d'un journaliste est très claire. OK? Et dans la Gazette, il fait quand même une différence entre un reporter et un journaliste. Vous pouvez nous faire cette différence-là. Pour capable faire cette différence-là, vous avez une tradition, comment ça, journalistique. Un reporter, c'est quelqu'un qui exécute. Il y a l'assistant à une conférence de presse, il y a un événement par là, il y a les reports. Quand les reports, ils rentrent dans sa rédaction, son rédacteur en chef prend la main là-dessus. Ce texte traverse à travers le secrétaire de la rédaction. Le capable, pas tout journaliste qui connaît écrire. Il y a un journaliste qui amène beaucoup d'informations, mais tout à la maîtrise de l'écriture. L'écriture fait par, comment ça? Par le secrétaire de la rédaction. Et vous connaissez qui donne la Gazette quand vous dirige la Gazette. C'est le chapeau. C'est qui vous repasser. Et donc, la radio, c'est aussi un thème principal qui vous guide l'opinion publique. Et rien ne peut remplacer un journaliste d'investigation et un journaliste d'opinion. Vous avez eu l'occasion à l'époque avec l'association des journalistes. M. Babi, qui est ensemble depuis un certain temps. Une fois, il s'est invité pour faire un cours de formation avec un jeune journaliste, sur le journaliste d'investigation. Moi, je connais ce texte, la case, et je pense, moi, qu'il nous peine capable de l'association des journalistes. Il y a un syndicat qui existait, il nous peine capable de garder. Il y a un autre camarade qui fait créer un syndicat récemment. Il quitte la presse maintenant, aujourd'hui quelques fois. Mais au moins, faire revivre l'association des journalistes mauriciens. Quand vous êtes la CIM, mes amis, l'association des consommateurs de l'île Maurice, qui m'a pris l'initiative pour créer en 1972-73. Mais ce nom de la CIM date de la Seconde Guerre mondiale. C'est un bout qui s'appelle Bazer. Vous connaissez l'école qui porte ce nom dans aux îles, qui a créé la CIM pendant la grande débandade de la Seconde Guerre mondiale. Il lève pour un groupe de journalistes, ok, prend la relève et revit cette association-là, parce que c'est l'association-là, vous êtes capable de confondre trois petites choses. Le régime en place, qu'il soit sur l'infrastructure était, l'État dans l'organisation, mais aussi vos directions. Un journaliste libre, s'il n'y a pas mettre cette direction administrative en question, mais il y a un reporter, il y a un suiveur, c'est tout. Alors, il faut moins de suiveurs dans le journalisme, il faut des gens très intelligents, de faire de CEO, de faire de TTC, alors que à l'époque que tu connais, le plus grand journaliste, c'est un de 6e. Mais mon corps qui avait Machon, mon corps lui-même, c'est un 6e à l'époque, alors qu'il était un érudit dans le cadre journalistique, qui écrit beaucoup. C'est le seul journaliste qui met Béranger à sa place. Quand Béranger disait nous sommes des gauchistes, il se faisait un texte dans la Gazette pour dire rendre un service, le gauchiste a une sémantique, il faisait une longue logique pour expliquer quelle différence il y a entre la gauche et le gauchiste. Ah ben, aujourd'hui, nous avons tout. Il y a un endroit qui disait, il y a une documentation, un repère, vous êtes capable de regrouper et construire la fosse. Si vous avez besoin d'un coup de main, capable de donner un coup de main. Pas de problème. Merci, mon camarade.